René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Chapitre 16. Représentation symbolique d'Atma et de ses conditions par le monosyllabe sacré Om. La suite de la Mandukya Upanishad se rapporte à la correspondance du monosyllabe sacré Om et de ses éléments, matras, avec Atma et ses conditions padas. Elle indique d'une part les raisons symboliques de cette correspondance et d'autre part les effets de la méditation portant à la fois sur le symbole et sur ce qu'il représente, c'est-à-dire sur Om et sur Atma, le premier jouant le rôle de support pour obtenir la connaissance du second. Nous allons maintenant donner la traduction de cette dernière partie du texte, mais il ne nous sera pas possible de l'accompagner d'un commentaire complet qui nous éloignerait trop du sujet de la présente étude. Ouvrez les guillemets. Cet Atma est représenté par la syllabe par excellence Om, qui à son tour est représenté par des caractères matras, de telle sorte que les conditions d'Atma sont les matras de Om, et inversement, les matras de Om sont les conditions d'Atma. Ce sont A, U et M. Vaishvanara, dont le siège est dans l'état de veille, est représentée par A, la première matra, parce qu'elle est la connexion apti de tous les sons, le son primordial A, celui qui est émis par les organes de la parole dans leur position naturelle, étant comme immanent dans tous les autres, qui en sont des modifications diverses et qui s'unifient en lui, de même que Vaishvanara est présent dans toutes les choses du monde sensible et en fait l'unité. Aussi bien que parce qu'elle est le commencement, Adi, à la fois de l'alphabet et du monosyllabe Om, comme Vaishvanara est la première des conditions d'Atma et la base à partir de laquelle, pour l'être humain, doit s'accomplir la réalisation métaphysique. Celui qui connaît ceci obtient en vérité la réalisation de tous ses désirs, puisque, par son identification avec Vaishvanara, tous les objets sensibles deviennent dépendants de lui et partie intégrante de son propre être. Et il devient le premier dans le domaine de Vaishvanara ou de virage, dont il se fait le centre en vertu de cette connaissance même et par l'identification qu'elle implique lorsqu'elle est pleinement effective. Taijasa, dont le siège est dans l'état de rêve, est représentée par U, la seconde matra, parce qu'elle est l'élévation, Utkarsha, du son à partir de sa modalité première, comme l'état subtil est dans la manifestation formelle d'un ordre plus élevé que l'état grossier. Aussi bien que parce qu'elle participe des deux Ubaya, c'est-à-dire que par sa nature et par sa position, elle est intermédiaire entre les deux éléments extrêmes du monosyllabe Om. De même que l'état de rêve est intermédiaire, Sandhya, entre la veille et le sommeil profond. Celui qui connaît ceci avance en vérité dans la voie de la connaissance, par son identification avec Hiranyagarbha. Et étant ainsi illuminé, il est en harmonie, samana, avec toute chose, car il envisage l'univers manifesté comme la production de sa propre connaissance, qui ne peut être séparée de lui-même, et aucun de ses descendants, au sens de postérité spirituelle, ne sera ignorant de Brahma. Prajna, dont le siège est dans l'état de sommeil profond, est représentée par M, la troisième matra, parce qu'elle est la mesure, miti, des deux autres matras, comme dans un rapport mathématique, le dénominateur est la mesure du numérateur. Aussi bien que parce qu'elle est l'aboutissement du monosyllabe Om, considéré comme renfermant la synthèse de tous les sons, et de même, le non manifesté contient synthétiquement et en principe tout le manifesté avec ses divers modes possibles. Et celui-ci peut être considéré comme rentrant dans le non manifesté, dont il ne s'est jamais distingué que d'une façon contingente et transitoire. La cause première est en même temps la cause finale, et la fin est nécessairement identique au principe. Celui qui connaît ceci mesure en vérité ce tout, c'est-à-dire l'ensemble des trois mondes, ou des différents degrés de l'existence universelle, dont l'être pur est le déterminant,
et il devient l'aboutissement de toute chose par la concentration dans son propre soi ou sa personnalité, où se retrouvent transformés en possibilités permanentes tous les états de manifestation de son être. Le quatrième est non caractérisé, amatra, donc inconditionné. Il est non agissant, avyavaria, sans aucune trace du développement de la manifestation, prapancha ou pachama. Toute béatitude est sans dualité, Shiva Advaita. Cela est Omkara, le monosyllabe sacré considéré indépendamment de ses matras. Cela assurément est Atma, en soi, en dehors et indépendamment de toute condition ou détermination quelconque, y compris la détermination principielle qui est l'être même. Celui qui connaît ceci entre en vérité dans son propre soi par le moyen de ce même soi, sans aucun intermédiaire de quelque ordre que ce soit, sans l'usage d'aucun instrument, tel qu'une faculté de connaissance qui ne peut atteindre qu'un état du soi, et non paramatma, le soi suprême et absolu. Fermez les guillemets. En ce qui concerne les effets qui sont obtenus au moyen de la méditation, upasana, du monosyllabe Om, dans chacune de ces trois matras d'abord et ensuite en soi-même, indépendamment de ces matras, nous ajouterons seulement que ces effets correspondent à la réalisation de différents degrés spirituels, qui peuvent être caractérisés de la façon suivante. Le premier est le plein développement de l'individualité corporelle. Le second est l'extension intégrale de l'individualité humaine dans ses modalités extracorporelles. Le troisième est l'obtention des états supra-individuels de l'être. Enfin, le quatrième est la réalisation de l'identité suprême.